À Fécamp, comme dans les autres ports normands, il faut vite trier les caisses, les peser, les ranger, pour voir combien la pêche va rapporter. Il y a les poissons nobles, comme la sole ou le turbo qui partent facilement. Et les autres, moins nobles, moins chers, mais pas forcément mauvais. L'association Normandie Fraîcheur Mer se charge de les promouvoir, exemple avec le carlet ou la roussette. C'est des poissons qu'on a du mal à vendre. C'est ce genre de poissons qu'on essaie de valoriser, de sensibiliser le public à plus consommer, parce que c'est des poissons qui sont abondants sur les côtes normandes et qu'on peut avoir pour pas cher. Et en plus, en consommant ces poissons, on contribue à une pêcherie responsable et durable. Vives, tacos, grondins, carlets, il y a une multitude d'espèces locales, pas chères, à redécouvrir dans les poissonneries. Près de 20 000 tonnes sont pêchées en Normandie chaque année. Et à moins de 5 € le kilo, la roussette fait partie des bons plans. C'est pas un produit haut de gamme, quoi. Donc, pourtant, c'est un produit très fin, très bon. Mais tout le monde ne connaît pas. C'est vraiment les gens locaux qui connaissent ce poisson. Reste à les cuisiner. Le site internet de l'association propose un tas de recettes originales. Les restaurants également. On a les pièces de roussette qu'on va détailler par la suite. Sur le bord de mer fécampois, Ghislain et Alan nous préparent de la roussette au beurre et au cidre. Un poisson simple à travailler. On peut le cuire poché, on peut le cuire poêlé. C'est un poisson qui se tient bien à la cuisson quand même. Il faut bien le manipuler. Si on le manipule doucement, ça va, il n'y a pas de problème. On ne cassera pas le poisson. Ça se tient. Et le tout sans arrêt. Maintenant, goûtez-moi ça. Si vous êtes en Limousin cet été, le barrage de Vassivière et l'usine hydroélectrique du Mazet ouvrent leurs portes au public. L'occasion de descendre à 40 mètres sous terre pour comprendre le fonctionnement d'une centrale hydraulique. Ces visites guidées sont organisées par EDF chaque vendredi. L'usine du Mazet, mise en service dans les années 50, cache une galerie et une conduite forcée souterraine de plus de 3 km reliée au lac de Vassivière. Pour en comprendre le fonctionnement, il faut descendre à 40 mètres sous la terre. Donc c'est l'outil de production dans notre mix énergétique le plus réactif qu'on ait. C'est pour ça que la centrale de Perrin, on va s'en servir pour l'appoint. Des questions? On descend. Un tunnel de 400 mètres conduit à la salle des machines. C'est là que se trouvent les 3 groupes de production. On a un tuyau, une dérivation, le bypass, qui permet de prendre de l'eau en amont de ma vanne de pied, on en injecte à l'aval. L'usine de Perrin-le-Château produit 63 MW chaque année, soit l'équivalent de la consommation d'électricité d'une ville de 40 000 habitants. EDF, en proposant ces visites gratuites pour le public, a une volonté de transparence et une volonté aussi de montrer nos activités dans cette exploitation, dans cette production d'énergie verte, d'énergie renouvelable. Et cet effort de pédagogie semble payant. On aime bien savoir le détail de la facture. Donc là, ça a été intéressant de savoir justement comment l'électricité, d'où ça vient, comment elle est produite, et puis voilà. Donc j'ai appris des choses aujourd'hui. Direction le barrage de Vassivière, qui retient 106 millions de mètres cubes d'eau. La visite de 2 heures s'achève dans les entrailles de l'ouvrage en béton. Chaque fois, c'est un jeu, quoi. Chaque nouvelle visite, c'est un jeu d'aller répondre et de faire en sorte qu'ils repartent avec le sourire et en ayant compris surtout. EDF, l'une des entreprises les plus visitées de France, accueille ici 400 visiteurs par an. Le zoo de Calviac en Dordogne a fêté récemment la naissance de César, un bébé tapir.